Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Père céleste qui est assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la grande bonté, dans la grâce, parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grande bonté. Alléluia. Nous voyons ici, nous parlons que de la bonté de Dieu, parce que Dieu est une bonté. C'est son nom. Il a dit je suis. Il s'appelle je suis, c'est lui qui suis. C'est-à-dire, je suis le tout-puissant, je suis le dominateur, je suis le contrôleur, je suis la grande bonté, je suis l'amour, je suis la grâce, je suis Dieu, il a toutes les bonnes qualités, c'est lui-même. Il n'y a même pas le mot pour qualifier la grande bonté en notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses. Le mot n'existait pas. Lui-même, il a dit que il a beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne pouvons pas le monde ne peut pas le soutenir, le tenir, ne veut pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas la place de tout ce qu'il a à nous dire dans ce monde, c'est-à-dire il nous dit comment il est merveilleux, comment il est grand, comment il est bonté, comment il est fort, comment il est élevé, comment il est très haut. Nous n'avons pas le mot même, nous n'avons pas le mot pour qualifier sa grandeur, sa puissance. Nous n'avons pas le mot pour qualifier sa grâce, sa bonté. Nous voyons ici, aujourd'hui, nous allons parler justement de sa bonté quand il est dans nos foyers, sa bonté quand c'est lui qui nous guide. Alléluia. La science infinie, ça sera dans le psaume 139. Et je vais commencer d'abord quand lui, il est habitant dans notre foyer, c'est comment ça se passe. Quand il est présent dans nos foyers, comment ça se passe. Dans nos cœurs, vraiment, c'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu aujourd'hui, l'œuvre de Dieu que je vais faire aujourd'hui. Il m'a mis à cœur vraiment de travailler dans les psaumes. Alléluia. Puisqu'il nous a dit dans Matthieu 22, au verset 22, dans Matthieu 22, verset 34 à 40, il nous a donné le commandement le plus grand qui est de l'aimer lui, de toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre pensée, de toute notre âme. Vous savez, dans un verset de la parole de Dieu, il y a beaucoup de lumière. Dans ce verset-là, ce sont deux commandements. Hein. Seulement, le premier commandement en lui-même, où il faut aimer Dieu de tout notre cœur, il y a beaucoup de lumière là-dedans. C'est-à-dire, aimer Dieu de tout notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit lui qui prend tout notre cœur. Parce que si je vais prendre un exemple. Si nous aimons un homme, nous aimons un homme dans notre esprit, c'est une adoration et ça devient de dégâts. Parce que l'homme, il ne connaît pas l'amour. Imagine si on va aimer quelqu'un, un homme qui n'est pas dans le Seigneur. On va avoir des problèmes. Et nous, on ne peut pas connaître parce que lui, Dieu, il est grand. Dieu, il est merveilleux. Il y en a qui ont eu cette chance-là de connaître le Seigneur avant même d'être marié. Mais Dieu est merveilleux aussi, il est grand. Il y en a que Dieu leur laisse faire des vies, des choses, des épreuves, pour pouvoir maintenant enraciner en lui. Donc, c'est pourquoi tout le temps je vous dis que chacun a sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que quand le Seigneur Jésus-Christ dit aimez-moi de tout votre esprit, de toute votre âme, parce qu'il veut, c'est une adoration. Parce que nous, d'habitude, nous aimons les hommes dans notre esprit, dans notre âme, et nous souffrons. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas adorer tout ce qu'il a créé. Nous ne pouvons pas, nous, on adorait, par exemple, je prends mon exemple,
J'adorais tellement les hommes. J'adorais mon mari. Les maris, parce que puisque je dis les hommes ici, ça veut dire les maris là-bas, c'était même pas des maris, mais c'était l'adultère, c'est pourquoi je dis les hommes. Parce que le mariage ici, c'est de rester avec son mari jusqu'à à la fin de notre vie. Donc, quand j'étais dans le monde, j'adorais le mari. Pourquoi? Je l'aimais de tout mon âme, de tout mon esprit. Au lieu d'aimer Dieu de tout mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force et tout, j'aimais des hommes. Donc, j'ai eu des dégâts. C'est pourquoi Dieu nous dit, sa parole est spirituelle, sa parole, il a un langage. Parce que les deux versets là, ça parle de beaucoup de choses. Le verset de deux commandements de Matthieu 22, Dieu me permettra de venir ici pour parler que de ces deux commandements-là. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, le contenu de ces deux commandements, la lumière, le peu de lumière que Dieu m'a éclairé dans ces deux commandements d'amour, il y a beaucoup de choses. Alléluia. D'ailleurs, Dieu nous dit que là, il y a l'amour. L'amour comble beaucoup de choses. L'amour domine beaucoup de choses. L'amour domine le péché. Voilà. Donc Dieu, puisqu'il nous dit de l'aimer fort, pourquoi? Pour que cet amour-là domine notre chair. L'amour de Dieu là domine notre chair, que ce soit Dieu qui soit dans notre esprit, pour que maintenant il nous brise, il nous circoncis le cœur. Alléluia. Donc je vais commencer ma vidéo, mais avant de commencer l'œuvre de Dieu, je mets Dieu en avant, je mets Dieu à sa place. Sa place ici qui est celui qui écrit nos chapitres. Comme celui qui écrit nos chapitres, c'est lui qui nous guide. Alléluia. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire, Père éternel, en tant que grand roi, grand juge, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la grande bonté, dans l'amour, dans la grâce. Ton marche sur la terre, tu es au-dedans de nous quand nous t'accueillons. Tu es partout. Seigneur Jésus-Christ, prends nos bouches, nos langues, nos esprits, nos âmes, en faisant tes œuvres, Père éternel, que ce soit toi, Père, qui glorifie ton nom, que ce soit toi, Papa, qui glorifie ta parole, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, que toutes les personnes, Père Céleste, qui écoutent cette vidéo, entendent que ta voix, je ne suis pas là, je m'exprime, je suis juste une servante, tu m'utilises juste, mais c'est toi qui parles dans ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois glorifié, sois adoré, sois acclamé. Merci Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Père Saint, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés en premier. Tu nous as tellement aimés. Moi-même, je ne peux pas imaginer l'amour que Dieu m'a aimé, parce que si, comme je vous ai donné mon témoignage, je vous ai dit que mon témoignage, c'est vraiment des dégâts, que si je parlais de mon témoignage dans des vidéos, même en un an, les vidéos ne finiront jamais. Vous voyez ici que vraiment, Dieu m'a pris loin. Dieu m'a choisi. Il m'a pris vraiment dans beaucoup de choses. Il m'a pris dans la pourriture. Je suis Lazare, qui était pourri. Après 4 jours, Dieu l'a appelé Lazare. Sors de là. Alléluia. Et je suis la femme adultère qu'on voulait lapider, que Dieu a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à lui lancer la pierre. Et tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que personne n'est clean. Donc, Dieu m'a dit, moi aussi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu que je parle ici, moi aussi, je ne te juge pas, va et ne pêche plus. Il m'a pardonné, il m'a dit d'aller et de ne plus pécher. Je suis la femme, Marie de Magdala, que Dieu a chassé 7 démons dans la folie, parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas oublier qu'on est dans la folie. Alléluia. Folie spirituelle.
Alléluia. Prisonnier de diable. Esclave de Satan. Alléluia. Nous voyons ici où est-ce que Dieu m'a pris. J'étais l'aveugle, j'étais la sourde, j'étais la lèpre, parce que la lèpre ici, le lépreux, hein, la lèpre ici, ce sont les malédictions, spirituellement. La lèpre ici, le lépreux là qui est venu supplier Dieu de le purifier, ce sont les malédictions familiales, les liens sataniques. Parce que vous voyez la lèpre, quand maman est lépreux, automatiquement l'enfant va être lépreux. Parce que c'est maman qui l'a et c'est une maladie qui contamine. Alléluia. Donc qui est contagieuse. Donc la lépreux, c'est spirituellement, ce sont les malédictions familiales, les liens sataniques des familles, parentales, maternelles, paternelles, maritales, c'est la lépreux. Donc j'étais la lépreux, j'ai contaminé ma fille, comme ma mère a été contaminée là-bas, je ne sais pas à travers qui, elle m'a contaminé, comme le père, mon père qu'on m'a donné là-bas est contaminé d'adultère là-bas, je ne sais pas qui l'a contaminé, parce que moi j'ai deux pères. J'ai le père qui m'a élevé, qui m'a rejeté là, qui m'a initié dans la sorcellerie. J'ai le père qu'on m'a donné comme père, et on dit là-bas biologique, mais aujourd'hui mon père biologique c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mon père biologique c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que biologique ici on parle du sang. Et aujourd'hui, il m'a donné son sang, c'est ce sang qui coule à moi. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de père biologique, de père qui m'a élevé, je n'ai plus toutes ces choses-là. Je les aime, hein. J'ai aimé mon père avant la mort, celui qui m'a élevé, qui m'a initié dans la sorcellerie. J'aime tout le monde, j'aime celui qu'on m'a donné, même si je ne l'ai pas accepté dans mon cœur qu'il est mon père, mais je l'aime parce que Dieu nous a dit ici d'aimer notre prochain. Alléluia. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'ennemis, j'aime tout le monde. Donc je l'aime en tant que de l'amour du commandement de Matthieu 22 que Dieu nous a donné. Donc lui, il m'a donné son lèpre parce que c'est à travers lui, à travers ma mère, puisqu'il y avait la lépreux là-bas, nous sommes devenus lépreux. Et moi, j'ai contaminé ma fille. Et si on n'avait pas coupé ces liens, là, ma fille allait aussi contaminer ses enfants. Donc vraiment, nous voyons que la lèpre ici, dans la parole de Dieu, ce sont les liens parentaux, les liens, les malédictions parentales maléfiques que Dieu même, il a dit qu'il y a beaucoup de familles qui sont maudites. Sur cette terre, nous faisons partie de ces familles-là qui sont maudites parce que nos familles adoraient des choses. Donc, je prie que Dieu touche le cœur de toute ma famille pour qu'il quitte cette lèpre. Parce que s'il reste dans cette lépreux-là, c'est comme le diabète, c'est un esprit de maladie de lépreux. Tout ce qui est contagieux, c'est la lèpre. Alléluia. Donc c'est une malédiction. Je vais commencer l'œuvre de Dieu. Vraiment, je remercie vraiment Dieu qu'il reçoit nos reconnaissances. Hein. Quand je parle ici, je parle en tant que son temple, en tant que son église, en tant que son épouse. Quand je parle ici, épouse, église, temple ici, maison, c'est par rapport à toutes les personnes qui croient que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ils sont épouses de Jésus-Christ, ils sont du Seigneur Jésus-Christ, ils sont temple du Seigneur Jésus-Christ, ils sont église du Seigneur Jésus-Christ, ils sont maison de prière du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais commencer l'œuvre de Dieu dans l'inutilité, Psaume 127, l'inutilité d'activité dont Dieu est absent. Je vais lire le Psaume 127 ici pour voir ici quand le Seigneur n'est pas là et quand le Seigneur est là. Alléluia. Si une maison, je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Papa. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'inutilité d'activité dont Dieu est absent. Chanter des montées de Salomon. Nous savons ici que Salomon
est un roi est le fils de David, que le roi a tellement aimé. Il a donné, parce qu'il avait demandé à Salomon de lui dire ce qu'il voulait. Et Salomon lui a dit de lui donner de la sagesse. Et à travers la sagesse, c'est là où il y a la richesse. Alléluia. Mais puisque Dieu l'avait tellement abondé de richesse, parce que Dieu voulait nous montrer ici que c'était le plan de Dieu. Dieu voulait nous montrer ici que avant sa mort, personne ne pouvait quitter le péché. Parce que Salomon aimait tellement Dieu, il avait même fait un temple en or pour Dieu. Mais puisque Dieu voulait nous montrer que personne, il avait son plan, personne ne pouvait gâter son plan. C'est-à-dire que personne ne pouvait quitter le péché avant qu'il soit venu, avant sa mort au Calvaire Golgotha. En fait, il voulait nous montrer que c'est à cause de son sang, l'alliance de sang, d'amour qu'il a manifesté au Calvaire Golgotha, c'est par son sang que nous pouvons quitter le péché. C'est ça. Du coup, nous voyons ici que Salomon aimait tellement Dieu, mais quand même, il a quand même péché. Il avait même marié une fille, la fille de Pharaon. La maison qu'il avait construite à Dieu en or, il a construit aussi cette même maison là-bas à la fille de Pharaon. Du coup, il est aussi tombé parce que quand on est mélangé, on devient prostitué. Donc, Salomon ici, il avait 1000 femmes, mais les 1000 femmes que Salomon avait avec il y avait 1000 femmes dans sa vie. Nous, un jour, Dieu me fera grâce de voir ici parce que les 1000 femmes là, il y a 7 femmes, il y a 3 femmes, il y avait concubinage, il y avait mari. Donc, je viendrai ici parler de ça. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que Salomon aimait tellement Dieu, Dieu lui avait donné, Dieu lui avait demandé de demander ce qu'il veut. Et Salomon lui a demandé la sagesse. Dieu, maintenant, quand il est venu, il nous a dit de demander d'abord le royaume des cieux. Le royaume, c'est-à-dire là où notre âme ira après notre mort. Et après, le reste nous seront donnés. Il a utilisé Salomon pour accomplir cette parole-là. Il a utilisé Salomon parce que Salomon lui a demandé la sagesse et le Seigneur Jésus-Christ a comblé de richesse. Alléluia. Tellement Salomon était l'homme très riche. Aucun homme ne pouvait avoir sa sagesse. Aucun homme ne pouvait avoir sa richesse. Alléluia. Nous voyons ici comment Dieu est merveilleux. Donc je vais lire la sagesse là de Salomon, la parole de Dieu. Parce que les 1000 femmes de Salomon, une femme seulement était aimée dans le cœur de Salomon. Dieu, parce que Salomon, il avait l'image de Dieu, l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de femmes, mais une seule, Salomon aimait, c'est-à-dire l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'Église. Alléluia. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. La maison ici parle de quoi? La maison ici, c'est physique. Je vous dis tout le temps ici, quand Dieu parle dans sa parole, c'est spirituel et c'est physique. La maison ici, dans la parole de Dieu, c'est le cœur, la marche, les œuvres d'une personne. Mais ici, ça fait aussi la maison, ma maison, mon foyer, la maison où je suis avec mon mari et mes enfants. Nous voyons ici que si cette maison-là n'est pas construite par le Seigneur Jésus-Christ, il est construit inutilement. Parce que nous sommes dans les malheurs, dans le péché. Nous n'avons pas une vie stable. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Quand Dieu parle de ville ici, il parle de toujours nous-mêmes spirituellement. Parce que quand la ville n'est pas gardée par Dieu, il est gardé, celui qui la garde inutilement. Nous voyons même ici que même si la personne qui est élue, puisqu'il n'est pas, nous voyons ici, puisque les élus sont des francs-maçonneries,
ils sacrifient la population parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en avance. Parce que si les élus avaient mis Dieu en avance, s'ils avaient mis Dieu en avance, si c'est Dieu qui les guidait, alors il n'y aurait pas beaucoup de sacrifices. Mais même une vie qui n'est pas gardée par le Seigneur, c'est lui qui la garde inutilement. Pourquoi? Parce que si le maire ou le préfet ou le conseil départemental ou le président n'est pas guidé par Dieu, alors ou le roi n'est pas guidé par Dieu, il est du côté diabolique, il est franc-maçon, il va faire des sacrifices. Cette ville-là sera gardée inutilement, il y aura beaucoup de choses. Nous sommes témoins. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Nous voyons ici que Dieu nous dit ici, c'est inutilement que vous vous levez tôt. C'est-à-dire qu'il parle quand nous nous levons tôt pour aller au travail. Courir. Argent. Belle voiture, belle vie, convoitise. J'ai vu l'autre où il a une voiture Mercedes. Moi aussi je veux. J'ai vu, donc je veux travailler. Je souffre pour avoir une belle vie. C'est inutilement que nous faisons ces choses-là. Parce que Dieu nous a dit de chercher d'abord le royaume avant de chercher ces choses. Ces choses, c'est lui-même qui va nous donner. Nous voyons ici que nous couchons tard. Parce que nous sommes en train de courir, nous sommes fatigués là-bas, nous sommes dans la terre là-bas. Toutes ces choses-là, c'est inutile devant Dieu. Et le pain que nous gagnons dans les peines, tu vas travailler, tu vas te faire mal, tu vas chercher, c'est inutilement qu'on fasse ces choses-là. Et quand il parle ici aussi un pain gagné avec peine, même les gens qui parlent de ta parole dans les mensonges, ils n'ont pas Dieu, c'est inutile. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu, il est merveilleux, il nous avertit de beaucoup de choses. L'héritage que l'Éternel, j'ai sauté un verset, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous voyons ici, il donne tout ce que nous sommes en train de travailler, courir, aller là-bas, les pasteurs voleurs là qui vont voler aux gens, les prophètes voleurs là qui vont voler aux gens, ils sont là avec les grandes cravates, avec leur idée de voler, leur intelligence mondaine de voler aux gens. Ils mettent des annonces partout, venez prospérité, venez, le sang de Jésus va vous laver, alors que le sang de Jésus, c'est la vie éternelle qui est en nous, c'est lui-même Jésus-Christ. Ils mentent là-bas, ils ont d'intelligence mondaine, parce que comme le Seigneur Jésus-Christ nous donne de l'intelligence céleste, spirituelle, dans le Seigneur, c'est-à-dire du royaume, le diable aussi donne de l'intelligence mondaine. Hein. L'intelligence là de donner aux pasteurs là, de faire les annonces là-bas, de voler aux gens là-bas, de donner l'intelligence de voler aux gens. C'est le diable. Eh oui. Nous disons ici que le Seigneur Jésus est la lumière. Satan, il est les ténèbres. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas ouvrir la porte à un diable, au démon, à Satan, parce que il va vous donner l'intelligence ici, dans ce monde ici-bas. Mais pensons, personne ne connaît quand il va mourir. Et l'argent là, vous les pasteurs qui courez là avec l'argent là, Tibi Joshua. Prenez l'exemple de Tibi Joshua. Est-ce que quand Tibi Joshua est mort, il a ramené l'argent là-bas? Non. Est-ce que l'argent l'a acheté? Non. Moi je ne dis pas que Tibi Joshua est faux. Dieu se le connaît. Mais je prends un exemple. Alléluia. Donc, faux prophète là, il faut pasteur, il faut imam là. Faut qui partent prendre l'argent des gens qui sont dans le monde là-bas déjà. Ils sont dans le monde, ils sont dans le péché. Et même ceux qui sont en Christ, qui vont dans les grands bâtiments.
les faux pasteurs qui vous voient là-bas, c'est inutilement pour eux. Que Dieu les pardonne. Que même les personnes qui vont dans les églises bâtiments, qui payent de l'argent pour aller à Toulouse, par exemple, parce que la dernière fois j'avais fait ma vidéo, j'avais dit l'église de Bordeaux, c'est là où j'étais allé pour avoir les choses là-bas, mais c'était à Toulouse. Les gens qui payent pour aller à Paris, aux églises à Paris, à Poitiers, à Limoges, à tout ça là. Mais est-ce que Dieu nous a dit même ça? Je n'ai pas d'argent pour m'acheter à manger. Le peu que Dieu me donne à manger, je vais payer billet pour aller à Paris pour chercher Jésus-Christ. Pour aller dormir là-bas, faire la prostitution, faire adultère avec les gens là-bas 3 jours, 7 jours. Ça n'avait pas de Dieu. C'est inutilement que je fais ces choses. C'est inutilement que je fais ces choses. Ce sont des activités inutiles. Dieu nous dit de faire attention à ces choses-là. Lui, il n'a pas besoin que nous faisons toutes ces choses-là, tous ces efforts-là, tout l'argent-là qu'il nous donne à manger, on va donner aux gens là-bas. On peut aider, je ne dis pas ici qu'on ne peut pas aider un pasteur. Hein. Non, je n'ai pas dit cela. Je peux aider le pasteur, comme je suis en train de suivre le pasteur frère Armando, je sais qu'il est dans la vérité, parce que les enseignements nous ramènent à la vérité, à la sanctification. Moi-même, j'ai grandi à travers ces enseignements. Je peux aider frère Armando pour soutenir le groupe, par exemple, pour le matériel. Alléluia, pour le matériel. Mais si j'aide le frère Armando pour le matériel, lui, puisqu'il connaît, il a la crainte de Dieu, il va prendre cet argent-là pas pour manger parce qu'il travaille, il a son argent. Il va aider quelqu'un qui a besoin ou il va acheter quelque chose. Nous pouvons aider les pasteurs. Mais ce n'est pas au pasteur de nous demander de l'argent. Ce n'est pas au pasteur de nous mentir là-bas. Alléluia. Alléluia. Comme nous, Dieu nous dit que les offrandes qu'il nous demande, c'est la louange, l'adoration. Et Dieu ne nous force pas de le louer. C'est nous-mêmes, à travers tout ce qu'il nous fait, à travers tout le bien qu'il nous fait, que maintenant nous l'adorons à travers ces œuvres-là. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Je ne peux pas venir, si Dieu n'avait pas fait beaucoup de choses dans ma vie, si Dieu ne m'avait pas délivré, ne m'avait pas tout fait ces choses-là, est-ce que j'allais même le connaître? Jésus, il m'a eu où? Dans la maladie, j'ai accepté Jésus dans la maladie, je dois dire la vérité. Et tous les délivrances, tous les bienfaits qu'il m'a fait, à travers toutes ces choses-là, c'est lui qui me donne la grâce de faire son œuvre. Mais je le loue là, je l'adore à travers ces œuvres-là, les merveilles qu'il fait dans ma vie. C'est pourquoi il a dit que nous sommes son témoignage, son témoin. Parce que c'est à travers ce qu'il fait dans nos vies que nous venons ici pour témoigner ses bienveillances, témoigner ses merveilles, témoigner sa grandeur, témoigner sa puissance, témoigner sa force, témoigner sa lumière, témoigner sa justice. Donc c'est pourquoi il a dit que nous sommes témoins. Donc nous voyons ici que Dieu nous a dit toutes les choses là, ceux qui sont dans le monde, qui sont en train de courir à droite, à gauche, en haut, en bas, entreprises là-bas, entreprises ici, ceux qui sont dans les faux prophètes là-bas, églises partout dans le monde entier, installées églises partout. Le monsieur là, j'ai pas envie de prononcer des mots ici parce que la personne n'est pas là. Un pasteur il construit un grand bâtiment, il s'appelle je sais pas quoi, là-bas, les grands bâtiments, tout ça là-bas, avec tout l'argent là-bas, ça sert à rien, c'est inutilement que nous faisons ces choses-là. Est-ce que Dieu nous a dit de construire même un bâtiment? Non. Nous voyons que même Salomon avait construit un temple en or. Mais Dieu lui a dit, mais c'est pas, non, c'est pas mon temple là c'est toi, Salomon. Donc nous sommes Salomon, Dieu nous dit ici, nous sommes son temple. Alléluia. Nous sommes son église. C'est l'église qu'il veut ici, c'est nous-mêmes. Avoir la sanctification. Et pour avoir la sanctification ici, il faut avoir l'amour. Et l'amour sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas. Alléluia. Donc je vais continuer l'œuvre de Dieu. La parole toujours dans Psaume 127. Il a dit ici que pendant que le monde court là-bas, avec la sueur, avec
jusqu'à être malade là-bas, lui, il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Ce verset-ci veut dire beaucoup de choses que nous n'avons pas à courir pour aller chercher Jésus là où il est. Il est au-dedans de nous. Pendant que nous sommes en sommeil, il nous révèle des choses. Quand nous allons rentrer maintenant en train de méditer sa parole, on va comme, quand Dieu parle ici d'une maison, c'est nous, le cœur. Quand Dieu parle ici de la lèpre, c'est les malédictions. Quand Dieu parle ici de manger ici, c'est pas seulement manger physique, mais c'est le manger spirituel. C'est lui, il nous donne, comme ça, sans force, gratuitement, sans force. Alléluia. Il nous donne même, vous croyez que si Dieu voulait nous donner même la richesse là, comme Salomon là, combler, être le premier milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas comment, dans le monde, il n'allait pas le faire. Si Dieu voulait ça. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que l'homme est orgueilleux. L'homme, quand il a un peu d'argent, il ne sait pas déjà où il va mettre ses pieds. Là, il va acheter une belle voiture là-bas. Il va mettre, si je mets les loupes là pour vous lire, méditer la parole de Dieu aujourd'hui, comme vous voyez là, je vais enlever ces loupes là. Je vais dire, ces loupes là, ça ne me va pas. Moi, j'ai l'argent. Je dois acheter maintenant des lunettes que personne ne voit, même mes yeux. De l'orgueil. Je vais commencer à faire des mauvaises choses. Je vais retourner au vomi que j'ai vomi là-bas. C'est pourquoi Dieu ne me donne pas l'argent, être riche. Il me donne à manger parce qu'il m'a dit, comme il avait dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai. Salomon lui a dit quoi? Je te demande la sagesse. Et lui, il a donné la richesse. La sagesse plus la richesse. Donc nous ici, nous demandons au Seigneur Jésus-Christ, Papa, donne-nous le royaume. Nous voulons aller notre âme, nous voulons que notre âme aille au lieu de repos. Et il nous donne non seulement la vie éternelle, le salut, mais derrière il nous donne à manger. Et quand nous mangeons, nous sommes dans la joie. Parce que quand nous sommes en Christ, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la joie. Il ne faut pas se tromper. Parce que même les gens qui sont riches, ils sont à table, ils sont en train de manger. Papa n'est pas tranquille. Parce qu'il pense, il y a quelqu'un qui doit me payer tant. Il y a quelqu'un qui doit me payer tant d'argent. J'ai donné le commerçant là. Je dois partir à Chine. Il est en train de manger. Hein? Je dois partir en Chine. Comment je vais faire? Telle personne, doit me donner de l'argent. Je dois avoir, j'ai 10 000 euros. Je dois avoir encore 20 000. Il n'est pas tranquille. Mais quand nous avons le Seigneur Jésus ici, nous sommes tranquilles. Quand nous mangeons dans la paix. Même quand nous sommes dans le commerce, parce qu'il ne faut pas se tromper, Dieu il bénit ses enfants. Non seulement il leur donne la vie éternelle, mais il les bénit. Je ne dis pas richesse milliardaire jusqu'à faire l'orgueil, mais il les bénit. Aujourd'hui, si Dieu me permet de faire du commerce, même si j'ouvre il ne va pas le permettre, hein, mais c'est un exemple. Même si j'ouvre mon épicerie, j'ai vendu juste une bouteille d'eau. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, dans la paix. Alléluia. Parce que Jésus-Christ c'est lui qui est là, au-dedans de moi. Donc je sais que je ne cherche pas l'argent mondain. Je cherche le salut. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Si aujourd'hui je suis dans mon épicerie, dans mon commerce, je vois quelqu'un qui a besoin à manger. J'ai quelque chose à lui donner à manger dans mon magasin. Je ne peux pas dire que, si je donne, parce que moi j'ai vu, quand vous m'attendez ici dire des choses, c'est que j'ai entendu, j'ai vu de messieurs, des commerçants qui se plaignent quand ils voient, il y a, comme chez nous à Badajou là-bas, c'est un témoignage, c'est une parenthèse que j'ouvre, que quand Jésus n'est pas là, on n'a pas la paix. Quand ils voyaient ces jeunes-là, ils commençaient à dire, il va venir demander de l'argent. Aujourd'hui, je ne lui donne pas. Aujourd'hui, je ne lui donne pas. Parce que quand on lui donne de l'argent, cet argent-là, il va s'enrichir. Parce qu'imagine, si nous comptons tous les magasins qu'il passe là pour demander de l'argent, combien il gagne par jour? Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu,
il y a quelqu'un qui vient te demander, hein, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, même si dans sa tête c'est ça qu'il a fait. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu vas te poser ces questions-là? Le jeune là qui n'est pas bien dans sa tête, handicapé, il veut te demander, donne-moi 2 euros pour acheter des sandales. Lui, il t'a dit, il va acheter des sandales. Dans ton cœur, dans ton âme, tu lui donnes discrètement avec amour pour acheter des sandales. Le reste, ce n'est pas ton problème. Il te demande que je dois acheter à manger. Est-ce que tu dois dire, ah, tu vas acheter à manger, je dois aller acheter pour toi. Moi-même, je faisais ça, j'avais fait ça. Je n'avais pas murmuré, mais je lui avais dit, si tu veux de 2 euros à moi, même je vais t'acheter les sandales. Par exemple, il a dit, non, donne-moi l'argent. Mais parce que je n'étais pas avec le Seigneur. Si j'étais avec le Seigneur, je n'allais pas pouvoir agir comme ça. Donc, nous voyons que tout ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce sont des choses que j'entends. Donc, quelqu'un qui a dans le Seigneur, le jeune handicapé là lui demande 2 euros, il ne va pas dire que, ah, tu demandes beaucoup, ceci, cela, non. Donne-lui ce qu'il a demandé. Même si c'est l'argent là que j'ai vendu, une bouteille d'eau, je lui donne. Et je ne sais pas ce que Dieu va faire derrière, après cet acte. Alléluia. Donc, nous voyons que quand Dieu n'est pas, il est absent dans nos œuvres, nous, tout ce que nous faisons, c'est inutilement inutile. C'est la parole de Dieu ici. Je vais continuer l'œuvre de Dieu. Dieu nous donne, même nous qui nous méditons la parole de Dieu, pourquoi Dieu nous dit d'être en fraternité? C'est-à-dire pour grandir. Parce que si, comme je vous ai fait un témoignage hier par rapport à l'église de GEC, le groupe GEC, Dieu me révélait beaucoup de choses. Mais j'avais des doutes parce que je n'avais pas la confirmation. Parce que Dieu, moi je ne le vois pas. Dieu, je le crois dans la foi. Je crois qu'il me parle dans la foi. Je crois qu'il est là à côté de moi dans la foi. Je crois qu'il est là devant moi dans la foi. Je crois qu'il est dans mon esprit dans la foi. Mais je ne le vois pas qui vient me dire que, Ruzuna, ce que tu es en train de lire là, c'est la vérité. Ce que tu passes là, c'est la vérité. Ce qui est révélé là, c'est la vérité. Donc, c'est en écoutant l'église de GEC, c'est-à-dire le GEC, le groupe GEC, qui est conduit par le Vérité sans cesse, que je grandis, parce qu'il me confirme ce que Dieu m'a révélé ici dans sa parole. Quand je parle de maison là, Dieu m'avait révélé que maison là, c'est lui. Maison là, c'est la personne, nous, les œuvres, tout ça là, Vili, tout ça là, c'est le maison là, c'est ça. Mais quand j'ai entendu témoigner lui aussi, faire un témoignage pendant les enseignements, c'est là où j'ai compris, ah, donc la maison là, c'est ce que Dieu m'a révélé, c'est vrai. Vous voyez ici, quand Dieu m'avait révélé, avant même que je le connaisse, que le pain là, que dans la prière de Matthieu 6, que Dieu nous donne le pain quotidien, c'était la parole de Dieu. Dieu m'avait révélé cela. Mais j'avais quand même des petits doutes, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que je ne dis pas n'importe quoi? Mais quand j'ai entendu le frère là enseigner que le pain là, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Là, je suis contente. Je grandis, parce que là, je suis contente, je suis courageuse, ça me donne le courage, ça me donne la force. Et c'est pourquoi Dieu ne m'a pas permis d'aller écouter un faux prophète. Parce que Dieu a vu la honnêteté, la sincérité dans mon cœur. Parce que j'ai dit à Dieu de ne pas me permettre de regarder une vidéo qui ne vient pas de lui. Suite à mon témoignage que j'ai fait, qu'il y avait un pasteur qui avait menti. Je l'ai écouté, il avait menti qu'il y avait deux dieux au ciel. Il y avait un Dieu et Jésus juste à côté. Alors qu'ici, c'est Jésus lui-même. J'avais cette foi-là, j'avais cette marche-là, j'étais dans la joie et tout. Et cet homme-là, il est venu vouloir voler ma joie. C'est pourquoi je ne voulais plus regarder des vidéos. Et Dieu a permis que je tombe sur la vidéo de Frère Amen ce jour-là, sur mon témoignage que j'ai fait hier.
À partir de cette vidéo qui m'a confirmé ce que Dieu m'avait révélé dans la parole de Dieu, c'est là où j'ai commencé à grandir parce que c'est que Dieu me révèle, il me confirme. C'est que Dieu me révèle, il me confirme. Si je n'avais pas de révélation là-bas, lui, il me donne des révélations. Il me met la lumière. Quand Jésus me met une lumière quelque part, le Seigneur Jésus m'éclaire quelque part, illumine sa parole quelque part, me donne une lumière, lui là-bas, il va me confirmer. S'il y a des questions que je me pose dans ma tête, papa, ce verset-là, ça veut dire quoi? Lui, quand je vais regarder une vidéo, Dieu, vous savez comment il fait dans ma marche. Vous savez, Dieu, quand il dit ici qu'il nous donne quand nous sommes en sommeil, c'est la vérité. Hein? Quand j'allume ma télé, parce que moi je ne regarde pas les films, les séries, tout ça là, Dieu m'a déplié. Je vais sur YouTube, tout de suite Dieu me donne une vidéo. Quand je regarde, c'est une question qu'il me pose dans ma tête. Dieu va me répondre dans la vidéo. Je ne regarde pas beaucoup de prédications. Hein. Je regarde le frère Armando, je le suis tout le temps. Mais il y a des moments où il y a des vidéos qui apparaissent. Et quand je regarde, Dieu me dit, regarde, je sais que c'est pas... cette personne-là n'est pas bon. Mais Dieu me permet de regarder ça, il m'enlève de là. C'est-à-dire Dieu a besoin de me donner un enseignement. Parce que Dieu utilise même les païens pour nous parler avec nous. Il y a des moments où il devait donner, comme par exemple sur YouTube, une église qui s'appelle Marlene Orly, je ne sais pas comment là, je n'ai pas gardé ce nom-là parce qu'il y a des enseignements que je ne prends pas. Dieu m'a dit, je t'avais donné, si je te donne un enseignement, si c'est moi qui te dis, regarde, parce qu'il y a un enseignement pour toi. Il y a des moments où il me met des vidéos, je veux le ciel. Par exemple, je vois des enseignements là-bas qui me fortifient. Mais avec le frère Armando, c'est vraiment avec lui que je suis en fraternité. Parce que fraternité, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sur la télé là-bas quand ils parlent, que je ne suis pas en communion avec eux. Je suis en communion avec eux dans la spiritualité, spirituellement. Eux, ils postent la vidéo. Moi, quand je regarde, je fais ma prière, papa. Je regarde les enseignements de ton serviteur. Dans la spiritualité, je suis en communion avec eux. Alléluia. C'est comme ça. Mais on ne peut pas rester enfermé, on ne peut pas rester tout seul. Parce que quand nous restons tout seuls, que nous avons peur de tout, finalement on ne grandit pas. Donc voilà, c'était pour une parenthèse que j'ai ouverte pour vous accompagner ici à vous dire que Dieu nous donne comment Dieu nous donne sa force. Est-ce que je vais même sortir dehors pour aller chercher des enseignements dehors? Dieu me donne gratuitement sur mon YouTube. Je paye juste ma connexion. C'est tout. C'est ça que Dieu nous parle ici dans le sommeil. Alléluia. C'est même ça qu'il nous dit dans Ésaïe 55. Venez acheter à manger, à boire, du lait, du vin, de bonne nourriture sans argent. Je ne paye pas pour aller chercher. Imagine, je paye par exemple ma connexion une fois par mois. Et pendant ce mois-là, Dieu me comble d'enseignement. Je ne paye rien. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu me permet maintenant d'aider le GEC pour le matériel, par exemple, il va me mettre à cœur, voilà, je te donne ça. Dieu va me dire, je te donne ça, tu vas aider le groupe de GEC pour le matériel. Par exemple, alléluia. Je continue l'œuvre de Dieu. J'étais dans il en donne autant de bien-aimés, il en donne autant de bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. C'est-à-dire que l'héritage que Dieu nous donne ici, il dit ce sont des fils. Mais des fils, pas des fils, parce que pourquoi il nous dit ici, quand nous le mettons
au devant pour que nos fils-là soient des fils, parce que comme nous, lui, il est notre père. Il a dit que mon fils, c'est celui qui met en pratique ma parole. Donc, dans le monde ici, un fils qui est que je vais être dans la joie, il va être mon héritier, ça sera le fils là qui obéit au commandement de Dieu et qui m'obéit, qui me respecte, qui respecte le papa, par exemple. Donc, nous voyons que les fils là, quand Jésus est au milieu de nous, quand il est dedans, quand celui qui écrit nos chapitres, nos enfants aiment Dieu, ça nous fait déjà du plaisir. Et nos enfants maintenant sont bien éduqués. Alléluia. Nous voyons ici la différence quand le Seigneur Jésus n'est pas là et quand le Seigneur Jésus est là. Alléluia. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches. Dans la main d'un guerrier, je vais reprendre le verset. Les fils qu'un homme a dans sa sagesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la vie. Sur ce verset-là, je repars toute la lumière parce que je ne dois pas mentir. Je pose la question à Dieu de me donner vraiment une lumière complète dans ce verset-là. Dans le verset 4. Dans le verset 4 jusqu'à le verset 5 au début, je n'ai pas vraiment la lumière, mais que Dieu me fasse grâce qu'il m'éclaire. Mais le peu de lumière que Dieu m'a donné ici, c'est que quand on a des enfants bien éduqués, quand on on est dans des assemblées où nous n'avons pas honte, nous sommes dans la joie. Ça nous donne même la joie. Quelqu'un qui a un enfant bien éduqué, il est dans la joie. Même, prenons un exemple. Même, je vais prendre d'abord mon exemple. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes enfants m'ont vraiment beaucoup abattu, hein, m'ont combattu. Mais quand je dis abattu, combattu, moi je ne suis pas français, hein, c'est juste Dieu qui m'aide à faire son œuvre. Mes enfants m'ont combattu. Pourquoi? Parce que pour moi, puisque je n'étais pas affermi, je prenais vraiment le parole là très, très fort pour moi. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, la première chose que je leur ai dit, parce que mon fils, il y avait des panneaux ici, j'avais mis des panneaux dans toute ma maison, panneaux de versets, de toutes ces choses-là, je n'ai pas envie de prononcer ça dans ma bouche parce que j'ai vomi ça. Et je les avais enlevés, mon fils est parti chercher ceux qui étaient quelque part. Il les a réunis. C'était un combat spirituel, c'était le diable. Et là, moi, ça m'avait touché, mais heureusement que je n'avais pas injurié mon fils, mais simplement, Dieu m'avait mis à cœur, il m'a donné l'intelligence, la sagesse de prier pour lui. Mais je leur ai dit qu'il me boudait, il ne me parlait pas. Parce que ma fille était déjà chez elle. Elle me prenait comme une folle. Elle me disait toutes les choses là-bas. Parce qu'elle croyait que j'étais folle. Parce que les gens lui disaient que ta mère est folle, il faut que tu l'amènes dans un marabout pour la délivrer. Elle croyait, parce qu'elle n'avait pas encore le Seigneur. C'est mon témoignage. C'est un exemple. Moi, puisque mon fils était là avec moi, c'était encore pire. Parce que ma fille, elle m'a décombattu ici. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, quand il est venu ici, rester quelques mois chez moi, c'était un combat. Il y a eu même des témoignages pour la gloire de Dieu, mais je le ferai une autre fois. Et quand elle est partie chez elle, j'ai dit, ah, là vraiment ça va. Mon fils ne me parle pas. Il me boude. Il ne me dit même pas bonjour. Imagine, tu es dans ta maison avec ton fils, il ne te dit pas bonjour. Tu imagines? Moi, je riais. Et un jour, Dieu a permis que je leur dise à tous les deux, mes enfants, je vous aime tellement. Je vous aime beaucoup. Toi, mon fils, toi, ma fille,
j'ai abandonné l'école pour pouvoir travailler pour t'élever. J'ai abandonné mes études dans 3e, 1er trimestre. Qu'on me considère, qu'on a mis là-bas le 4e. Parce que même le 1er trimestre, je ne l'ai pas fait. Toi, mon fils, j'ai abandonné mon travail, tout. C'était le plan de Dieu, mais j'ai abandonné pour venir t'amener ici. C'était un plan de Dieu, oui, mais c'était aussi pour amener mon fils pour les soins. C'est par amour. Vous-même, vous savez combien je vous aime. Mais, il y a une chose, que personne d'entre vous deux là me demande de faire un choix. Parce que si vous me demandez de faire un choix, je vous laisse. Parce que vous n'avez pas à me demander de faire un choix parce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est dans mon cœur, dans mon âme. Je vous aime en tant qu'enfant, hein, mais c'est Jésus-Christ que je prendrai. Donc je les ai mis en garde. Donc personne n'a pu, parce que j'avais vu que mon fils allait jusqu'à vouloir me faire, faire un choix entre Jésus et lui. Parce qu'il savait que mon fils sait que je l'aime, ma fille sait que je l'aime. J'ai dit, mes enfants, ne cherchez pas à me faire, ça, parce que le choix là, ça sera terrible pour vous. Hein. Parce que moi, j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. J'étais claire. Et mon mari, je lui avais dit la même pareil aussi. J'ai dit, mon mari, je t'aime tellement, tellement. Je ne savais pas encore qu'il était marié, mais je lui ai dit que je t'aime tellement, je t'ai pardonné toutes les fautes que tu m'as fait. Toutes les fautes que tu m'as fait, je te pardonne. Mais je te demande quelque chose. Parce que lui, les gens de nos compatriotes allaient le voir pour lui demander de lui dire que toi, tu es faible, tu es un mari, ta femme doit être soumise à toi. Pourquoi tu ne demandes pas d'abandonner, de faire un choix entre son Jésus-là et toi? Pourquoi tu es faible? Donc, lui, il venait me parler, mais moi, je lui dis, mon mari, moi, je t'aime tellement. Écoutez bien ces gens-là. Moi, je vais te laisser. Hein. J'ai dit, je vais te laisser parce que si tu me demandes de faire un choix entre le Seigneur Jésus-Christ et toi, tu n'as même pas besoin de me demander. Fais-toi seulement. Donc moi, mes enfants, mon mari, ma famille même, je leur ai dit que quand je suis allée à Mayotte, je leur ai dit, personne ne me demande de faire un choix entre Jésus et moi, et lui, parce que pour moi, Jésus est tout pour toute ma vie. Donc personne ne peut pas me demander de faire choix ici. Vous voyez ici, donc c'était une parenthèse que j'avais ouverte pour vous demander, vous dire ici quand ma fille est venue donner sa vie à Jésus-Christ, la joie que j'avais. Vous voyez le combat là qu'elle m'a combattu, mais je l'ai toujours aimé, parce que c'est ma fille. Donc Dieu ici, c'est là où je voulais venir aussi. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. C'est là où j'ai vu aussi que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Père céleste. Il nous aime tous, même ceux qui le combattent, il l'aime. Mais quand ma fille a donné sa vie au Seigneur, quand elle m'a appelé une fois, la première fois, le jour où il m'a appelé, allô maman, pardonne-moi, je croyais qu'elle allait se tuer en fait. Je croyais qu'elle allait se suicider, elle me demande pardon avant de le faire. J'ai dit Seigneur, mais j'avais la paix en moi, puisque j'ai toujours la paix, j'ai dit que ta volonté soit faite. Mais ne peux même pas que ma fille se suicide. Je prie spirituellement. Et ma fille me dit, maman, pardonne-moi tous les fois que j'étais considérée comme folle, j'étais manquée de respect, en pleurant de toutes ses larmes. Maman, pardonne-moi, je suis désolée, pardonne-moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, maman, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ah là, c'est là, le verset là que je suis en train de lire. La joie que j'avais dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Je ne savais même pas où mettre mes pieds. J'ai dansé, j'ai sauté, j'ai loué Dieu, j'ai adoré Dieu, j'ai dit merci Seigneur. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, quand nous ne sommes pas avec lui, il nous aime. Mais il est quand même triste pour nous.
Parce qu'il sait que nous allons en enfer. Mais quand on donne notre vie, notre corps, notre âme au Seigneur, Dieu est tellement content de nous. C'est la même chose que parents sur terre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, le peu de lumière que Dieu m'a donné dans ce verset-là. Je vais continuer, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même continuer dans la bénédiction divine sur le foyer des fidèles. C'est-à-dire que pour maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le foyer que Dieu est au milieu? La bénédiction divine sur le foyer des fidèles. Quand on parle ici des fidèles, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les enfants du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur esprit au Seigneur, leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus-Christ est résidé en eux pour les circoncire, pour les accompagner à ne pas pécher. Ce sont les fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel, le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le foyer conduit par le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel te bénira de Sion. Sion ici c'est nous. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Sion, Jérusalem, spirituellement ici, la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis. Alléluia. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est-à-dire que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous prolonge, Dieu nous donne une... Parce que quand on est dans la joie, on a la vie. Alors que quand on est dans le malheur, on meurt vite. Parce qu'on attrape maladie, on meurt. C'est ça que Dieu veut nous dire ici. Nous voyons ici le foyer que Dieu écrit, le chapitre de ce foyer-là. Ce foyer-là, les enfants sont bien éduqués, les enfants sont sages, ils aiment Dieu, ils sont intelligents. Pas de l'intelligence mondaine, l'intelligence spirituelle, divine. Ils sont vraiment intelligents. Et quand on a intelligence spirituelle divine là, on est intelligent, très intelligent parce que c'est Dieu qui conduit ces enfants-là. C'est Dieu qui conduit la femme. La femme là, c'est une femme digne. C'est-à-dire que c'est une femme qui prie pour son mari. C'est une femme qui prie pour ses enfants. C'est une femme de valeur. Vous pouvez aller lire, parce que je n'ai pas le temps de le lire, dans la femme de valeur ici, que Dieu parle ici, la femme porteuse de... la femme que Dieu parle ici, la femme comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer ici. Vous pouvez aller lire dans Proverbe, merci Seigneur, dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Vous verrez là-bas la femme de valeur. Parce que je n'ai pas vraiment le temps ici pour le lire, ma vidéo atteint presque 1 heure de temps. Donc voilà, c'était pour vous dire ici quand le Seigneur, il y a la lumière dans cette maison-là, il y a la paix, il n'y a pas la maladie, parce qu'une femme qui est heureuse, elle ne peut pas attraper tension, elle ne peut pas attraper diabète, elle ne peut pas attraper AVC, parce qu'elle est heureuse, elle est dans la joie. C'est pourquoi même dans le monde, on nous dit le monde même prépare des choses là-bas. Quand nous regardons sur la télé, nous voyons là-bas que même dans le monde, l'État paye des associations pour faire rire les gens, pour faire des théâtres, pour que les gens rient. Donc beaucoup vont s'enfermer là-bas dans le rire, beaucoup s'enferment dans la drogue, beaucoup s'enferment dans l'alcool pour être libre, pour ne pas passer au malheur. Alors que quand on donne c'est dans le monde, hein, mais quand on est dans la spiritualité avec Dieu, quand on marche avec Dieu, quand c'est Dieu qui est dans notre cœur, le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de cigarettes, de la drogue ou d'alcool pour nous cacher. Parce que quand tu vas prendre l'alcool là-bas, tu oublies quand tu es là, parce que tu es ivre, tu dors. Mais quand tu vas te réveiller avec le malheur.
Alors que quand tu es avec le Seigneur, tu es tout le temps en paix, en joie. Il te fait oublier tous ces malheurs-là. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont des cigarettes parce que moi, ce que je dis, c'est que j'ai vu. J'ai vu, c'est pourquoi je dis, mes enfants, il faut pas dire que mon fils est calme ici. Si ton fils-là n'a pas vraiment Jésus dans sa vie, il ne faut pas avoir confiance. Hein. Ils sont en train de se cacher derrière. Il y a une cigarette là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le monde mondial là, il est méchant. Ils mettent des fruits, ils mettent des odeurs de fruits, de fraises, de tout ça là. Ils disent que ça ne fait rien. Ça fait des dégâts. Alléluia. Sur cela, vraiment, je vous dis vraiment, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez avec le Seigneur Jésus-Christ. Laissez le Seigneur Jésus-Christ écrire vos chapitres. Donnez vos vies, vos esprits, vos âmes au Seigneur Jésus-Christ, vos corps au Seigneur Jésus-Christ, vos foyers. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui règne dans votre cœur pour maintenant vous ramener à la paix, à la joie. Parce que même, je ne dis pas que je n'ai pas de problème parce que mon fils, je ne sais pas s'il est avec le Seigneur ou pas. En tout cas, lui, il me dit qu'il est avec lui, c'est Dieu qui connaît. Mais malgré que je ne connais pas la vérité, mais je suis dans la paix. Imagine par exemple là, il n'est pas là. Il va rentrer tard. Mais j'ai cette paix-là. Alors qu'avant là, je ne le vois pas. Il est en vacances. Il est en vacances, il n'est pas là. J'allais déjà savoir où est-ce que tu es. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'allais même aller voir. Mais aujourd'hui, j'ai cette paix-là. C'est vrai que nous sommes des chers. Hein. À des moments où je dois l'appeler pour savoir où il est. Mais j'ai la paix. Donc il faut vraiment chercher, donner nos vies. Ceux qui sont encore dans le monde, donnez vos vies au Seigneur pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour éviter les maladies. Déjà, nous avons des mariages qui sont lépreux là-bas. Nos maris sont lépreux parce qu'ils ont des malédictions. On ne sait pas d'où ça vient, les liens sataniques qui sont dans l'adultère. Nous-mêmes, nous sommes lépreux parce que nous avons des enceintes que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Et ils nous ont contaminé le lépreux là, c'est-à-dire les malédictions là. Donc nous donnons nos vies au Seigneur pour la joie, pour que nous puissions être dans la paix, pour que nous puissions vivre longtemps. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, je vous dis vraiment, soyez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous a dit ici dans Jean 14, il nous a dit, je vous donne ma paix, pas la paix du monde qui donne, mais la paix de Dieu, c'est-à-dire ça fait beaucoup de choses. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans nos foyers, dans le corps de nos enfants, de nos maris. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans les quatre coins de la terre. Parce que mon désir, c'est que Dieu, quand je prie pour tous les quatre coins de la terre. Que Dieu, là, toute la jeunesse là, qui est perdue dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, pour chercher à s'évader, que cette jeunesse-là, que Dieu localise cette jeunesse perdue dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts dans la drogue. Il y a des préparations parce que les gens cherchent à tuer. Le diable est en train de préparer ses adeptes, son terrain, et il tue nos enfants dans la drogue. Que tous ces enfants-là qui sont perdus dans la drogue, dans l'alcool, que Dieu les localise, cette jeunesse-là, pour les ramener à la vie éternelle. C'est ma prière, mon désir. Alléluia. Ainsi que mon fils, ainsi que mes petits-enfants, parce que j'ai des enfants aussi. Donc, ce que je veux, puisque je dis j'ai l'amour, ce que je veux que Dieu me fasse, je veux que Dieu fasse à tous les quatre coins de la terre, à tout le monde entier, à ma famille spirituelle, mais à tout le monde entier. Ce que je veux que Dieu fasse à mes enfants, je veux qu'il fasse à tous les enfants du monde entier. Ce que je veux que Dieu fasse à mes petits-enfants, je veux que le Seigneur Jésus fasse à tous les enfants du monde entier. Alléluia. Sur ce, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que Dieu vous garde, que la main droite de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur Jésus vous localise pour la vie éternelle, vous localise pour le salut, vous localise pour sa paix. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit celui qui écrive nos chapitres. Au nom de Jésus, amen. Shalom. Alléluia.